Chers frères et sœurs en Christ, quelle joie encore de nous revoir sonder la parole de Dieu. De nos jours, on remarque beaucoup des enseignants de la parole de Dieu et de même, on remarque beaucoup des prophètes. Je n'ai pas de remarque à y faire, mais une mise en garde selon l'apôtre Paul. Ne soyez pas impressionnés par le décor de belles paroles et autres. Regardez, observez, soyez attentifs et maintenez seulement ce qui vous amène à vivre réellement le royaume et la justice de Dieu. Tout ce qui se trouve dans le train ou dans l'avion ne sont pas des voyageurs. Il y a toujours des accompagnateurs. Nous les avons aussi, car nous sommes en voyage. Tous ceux qui parlent de Dieu ne sont pas envoyés de lui. Il y a ceux qui, comme des loups dans la bergerie, et ils feront tomber un grand nombre. Faites attention. L'apôtre Paul, face aux beaux discoureurs de Corinthe, disait que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. 1 Corinthiens chapitre 10 verset 12. Que Dieu nous donne la sagesse. Frères et sœurs, les yeux et les oreilles de la chair fonctionnent dans la chair. Et l'âme de cette personne s'enfonce davantage dans les ténèbres. D'où, ceux qui sont en esprit fonctionnent en esprit et leurs âmes s'imbibent dans la lumière. Un jour, l'Éternel Dieu a dit, « Je vous ai cherché et je n'ai vu personne. » Mais les synagogues comme les églises de nos jours sont remplies. Prenons un exemple de Jérémie chapitre 5, du premier verset à 2. Parcourez les rues de Jérusalem. Regardez, informez-vous, cherchez dans les places. S'il s'y trouve un homme, s'il y a un qui pratique la justice, qui s'attache à la vérité, et je pardonnerai à Jérusalem. Mais quand ils disent « l'Éternel est vivant », c'est faussement qu'ils jurent. Attention, mes chers amis, rappelons-nous que Dieu cherche les hommes et les femmes justes. Une autre occasion, le Seigneur visita les Juifs dans les synagogues et il dit « Qui vous a autorisé de venir souiller mon lieu saint ?» Sans oublier à qui la parole dit qu'ils font des bruits au lieu de prier. Dieu veut que nous l'approchions sans la duplicité, sans l'hypocrisie. Vous savez, le grand problème que nous avons dans nos églises, le péché qui n'entre pas dans l'église, aujourd'hui se font par les sacrificateurs. Pourquoi? À cause de notre aveuglement spirituel, alors que nous sommes des leaders. Que Dieu nous pardonne. Que Dieu nous pardonne. Voilà, plongeons notre pensée et notre regard spirituel dans la parole de Dieu pour écouter sa pensée. Lisons ensemble le psaume 33. J'ai à cœur le psaume 33. Il dit, « Juste, réjouissez-vous en l'Éternel. La louange sied aux hommes droits. Célébrez l'Éternel avec la harpe. Célébrez-le sur le luth à 10 cordes. Chantez-lui un cantique nouveau.
Faites retentir vos instruments et vos voix, car la parole de l'Éternel est droite, et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Il aime la justice et la droiture. La bonté de l'Éternel remplit la terre. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, et toutes leurs armes par le souffle de sa bouche. Il amoncelle en un tas les eaux de la mer. Il met dans des réservoirs les abîmes. Que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui, car il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. L'Éternel renverse les desseins des nations, il anéantit les projets des peuples. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours, et les projets de son cœur, de génération en génération. Heureuse est la nation dont l'Éternel est le Dieu. Heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. L'Éternel regarde du haut des cieux, il y voit tous les fils de l'homme. Du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre. Lui qui forme leur cœur à tout, qui est attentif à toutes leurs actions. Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi, ce n'est pas une grande force qui délivre le héros. Le cheval est impuissant pour assurer le salut, et toute sa vigueur ne donne pas la délivrance. Voici l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté, en fait d'arracher leurs âmes à la mort et de les faire vivre au milieu de la famine. Notre âme espère en l'Éternel. Il est notre secours et notre bouclier, car notre cœur met en lui sa joie, car nous avons confiance en son saint nom. Éternel, que ta grâce soit sur nous, comme nous espérons en toi. Amen. Frères et sœurs en Christ, ce sublime cantique de louange, le psaume 33, le psaume de David selon la version Martin de 1744, met en exergue ou souligne très fort ce que Dieu est et ce qu'il fait. Ce psaume souligne ce que Dieu est et ce qu'il fait. Partageons un peu de mots, de richesses qui égorgent ce psaume. Premièrement, rappelons-nous que Dieu est juste. Dieu est juste. Hommes et femmes de prière. Notre Dieu est saint et aussi juste. Je pourrais donner beaucoup des attributs, mais je m'arrête aujourd'hui sur le premier point, sur la justice de l'Éternel. Si nous le cherchons, c'est par la voie de la sainteté, parce qu'il est saint, et nous devons l'adorer pour sa nature, ce qui est la louange digne. N'adorons pas Dieu parce qu'il nous a donné, mais premièrement, adorons Dieu pour sa nature, parce qu'il est Dieu juste, Dieu saint, par sa nature. Le psalmiste, le psaume 11, verset 7 nous dit « Car
l'Éternel est juste. Il aime la justice. Les hommes droits contemplent sa face. Vous savez, vous venez de m'habituer. Des fois, je n'aime pas lire une seule version. Et je vous propose aussi la version parole de vie. Il est dit, oui, le Seigneur est juste. Il aime tout ce qui est juste. Et ceux qui ont le cœur pur pourront voir son visage. Mes chers frères et sœurs, je vous rappelle que ceux qui connaissent Dieu ne l'adorent pas de ce qu'ils reçoivent de lui en premier lieu, mais de ce qu'il est, de sa nature. Posons-nous la question. Pourquoi les anges prosternent incessamment devant sa face? Deuxième chose. Il est impossible de dissocier la nature de Dieu et les œuvres de Dieu de sa parole. Lisons le verset 4 à 9 de ce psaume. Car la parole de l'Éternel est droite, et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Il aime la justice et la droiture. La bonté de l'Éternel remplit la terre. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et toutes leurs armées par le souffle de sa bouche. Il amoncelle en un tas les eaux de la mer. Il met dans les réservoirs les abîmes. Que toute la terre craigne l'Éternel. Que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Car il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Amen. Non seulement la parole de Dieu est aussi juste, véridique, fiable, et elle est aussi aimable que son auteur lui-même. Sa parole est efficace. Ce qui se voit mieux dans la création, car elle dit, les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, et toutes leurs âmes par le souffle de sa bouche. Verset 6. Troisième chose, Dieu est absolument souverain. Mes amis, Dieu est souverain. De nos jours, on dirait qu'il y a beaucoup de secrétaires de Dieu, les gens qui savent les plans de Dieu, qui contrôlent son agenda, qui contrôlent ses plans, mais attention, Dieu est absolument souverain. Mes amis, je le répète, Dieu est souverain. Sa souveraineté est intouchable, aussi inviolable. Beaucoup de gens se trompent, croyant que c'est Dieu qui s'alignera de leur côté. Mais, je le répète, une seule formule pour que nous soyons sauvés, c'est de nous aligner de son côté avant qu'il ne soit pas trop tard. La parole de Dieu nous dit, Dieu renverse les plans des nations, mais personne ne peut contrecarrer les siens. Le verset 10 à 11 nous dit,
L'Éternel renverse les desseins des nations. Il anéantit les projets des peuples. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours, et les projets de son cœur, de génération en génération. Amen. Le conseil de l'Éternel subsiste à toujours, et les projets de son cœur, de génération en génération. Attention à la souveraineté de Dieu. Quatrième chose, il est le Dieu du peuple de l'Alliance. Bien que Dieu soit souverain sur toute la race humaine et juge de tout, il est tout particulièrement le Dieu du peuple de l'Alliance. Comme nous lisons le verset 12 à 15. Heureuse la nation de l'Éternel et le Dieu. Heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. L'Éternel regarde du haut des cieux, il y voit tous les fils de l'homme. Du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre. Lui qui forme leur cœur à tous, qui est attentif à toutes leurs actions. Il observe tout. Il voit tout. Amen. Cinquième chose, les nations ne sont jamais sauvées par la force, mais par la bénédiction et la décision de Dieu. Certes, Dieu peut se servir des canaux, et sa souveraineté s'est souvent appuyée sur la formation de puissants empires qui ont châtié son propre peuple. Pourtant, si une nation se fie aux armées, elle oublie qui, en définitive, donne la force, la richesse et la bénédiction. De plus, le Seigneur est tout à fait capable de renverser n'importe quelle nation, quelle que soit sa grandeur, et de paralyser sa force militaire. Selon le verset 17, je pense que vous êtes ensemble avec moi. Le cheval ou le char n'est qu'une illusion pour assurer le salut. Et toute sa vigueur ne donne pas la délivrance. L'espoir ultime réside en l'Éternel. Et le verset 18 s'appuie et il dit ceci. Voici que l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui s'attendent à sa bienveillance. Amen. Le dernier point, pour vous rassurer, de cette nature de Dieu que nous venons de voir, de sa justice, de sa souveraineté, sa puissance, de sa fidélité, vraiment fidèle aussi à sa parole. Voilà sur quoi nous l'adorons. Voilà sur quoi notre joie se base. Notre foi est incontournable. Elle est en lui seul. En guise de conclusion, les 3 derniers versets de ce psaume nous donnent l'espérance. Voilà sur quoi repose l'espérance du croyant. Notre âme attend l'Éternel. Pourquoi? Il est notre secours
Il est notre bouclier, car notre cœur se réjouit en lui, car nous avons confiance en son Saint-Nom. Éternel, que ta bienveillance soit sur nous, comme nous attendons à toi. Frères et sœurs en Christ, Église de Dieu, que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand berger des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, te rende apte à tout ce qui est bien pour faire sa volonté, qu'il fasse en toi ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. À bientôt.